Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 27 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une grande insurrection polonaise, donc l'insurrection de la Grande Pologne, donc qui a commencé le 27 décembre 1918, donc dans un contexte un petit peu de crise, vous le savez, on est juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, en 1918, donc on a le président Woodrow Wilson, donc qui désire, qui fait une proposition d'une Pologne indépendante, mais Wilson donc ne fixe pas définitivement les frontières de la Pologne. Et du coup, en fait, les Polonais donc se disent qu'il faut avoir une Pologne la plus grande possible et en profiter. Et d'ailleurs, en fait, il faut savoir que les frontières de la Pologne, c'est plutôt compliqué parce qu'il y a eu plusieurs partitions donc entre la Russie et l'Allemagne donc au XVIIIe siècle, on en avait déjà parlé. Et du coup, on a une insurrection qui se fait donc pour essayer d'avoir donc la province de Poznanie, qui est une région qui était anciennement polonaise, donc il y a au XVIIIe siècle. Et du coup, cette insurrection marche, évidemment, parce qu'on est dans un contexte de crise et l'Allemagne n'est pas vraiment en état de contrer cette insurrection, donc avec le chef Joseph Pidulski, qui est un homme très important donc dans l'histoire de la Pologne moderne. Et du coup, en fait, ces combats vont avoir une grande influence sur le traité de Versailles et sur les modifications territoriales de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, on va décider de donner tous la Poznanie et la Prusse occidentale, hop, à la Pologne. Et du coup, en fait, ça va avoir pour conséquence le fait que l'Allemagne va être divisée en deux pendant une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, il faut savoir que donc l'Allemagne durant la République de Weimar, c'était ça, plus la Prusse orientale. Et du coup, vraiment, l'Allemagne était coupée en deux parce qu'on a appelé le corridor de Danzig. Donc, c'était cette bande de terre, en fait, pour permettre à la Pologne d'avoir un accès à la mer. Donc, très important. Et évidemment, ça n'a pas du tout plu à l'Allemagne. Et c'est pour ça aussi que Hitler a envahi la Pologne pour avoir une Allemagne unie. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'un nouveau franc. Et oui, parce qu'on a d'abord le franc français, évidemment, qui a été la monnaie de la France pendant très longtemps. Mais là, on parle d'un nouveau franc, donc le franc qui a été appelé le franc Pinet, en référence à Antoine Pinet, donc qui est un politique français, donc qui était ministre des Finances. Et en fait, quand De Gaulle est revenu au pouvoir, il voulait avoir un franc plus fort en fait, et du coup on a la création d'une nouvelle monnaie. Et donc en fait c'est très simple, donc ça s'appelle le nouveau franc, et en fait il équivaut à 100 anciens francs, c'est-à-dire que quelque chose qui coûte 100 anciens francs coûte un nouveau franc. Et du coup pendant super longtemps, pendant les années 60-70, les gens des fois parlaient en nouveau franc et en ancien franc. Et du coup un dollar américain égale 5 nouveaux francs, une livre sterling égale 14 nouveaux francs, donc voilà. Donc c'est quand même plutôt important, donc dans l'histoire de France, c'était la dernière monnaie avant l'euro. Donc très important, qui a eu plein de petites déclinaisons avec des billets plutôt stylés, avec des francs Eiffel, des francs Marie Curie, donc plutôt intéressant à savoir, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création de deux institutions très importantes au sein de la gouvernance mondiale, la création de la Banque mondiale et donc des fonds monétaires international, du Fonds monétaire international, donc en 1945. En fait, ces deux institutions font suite donc aux accords de Bretton Woods, donc qui ont été faits en 1944. Donc c'était plusieurs dizaines d'États qui se regroupaient donc aux États-Unis pour mettre en place, pour organiser un petit peu un nouveau système économique mondial. Donc après la Seconde Guerre mondiale. Et donc en fait ces accords prévoyaient la création donc d'une banque mondiale donc pour accorder des prêts à des pays en développement, donc pour permettre la reconstruction donc de l'Europe et du Japon. Et donc le Fonds monétaire international qui a été créé pour promouvoir la coopération monétaire et surtout garantir la stabilité financière, donc pour empêcher donc de nouvelles crises comme la crise de 29. Donc deux institutions très importantes dont la fonction a un peu changé aujourd'hui étant donné qu'on est dans une période un petit peu plus différente que celle de l'après-guerre, mais donc voilà, une institution importante qui se trouve à Washington d'ailleurs, il faut le savoir, à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. On a l'insurrection de la Grande Pologne en 1918, la création d'un nouveau franc donc en 1958, et donc la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en 1945. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.